une gestion prudente qui n'empêche pas l'ambition, des choix qu'on assumera, des choix qu'on expliquera et qu'on présentera aussi à tout le monde. Et donc, Pascal l'a dit, comment nous ferons tout ça? Par une analyse financière détaillée. Et je reviens sur le fameux PPI. C'est vrai que c'est important de pouvoir présenter à chaque habitant, à chaque élu aussi, une programmation des investissements. Mais nous ferons aussi de la recherche de portage financier, de financement. Parce que, vous le savez, moi je le sais aussi parce que c'est mon métier, nous aurons de moins en moins de financement, de subventions, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais oui, chaque collectivité territoriale va très probablement aussi financer d'abord ses propres compétences, donc nous aurons moins d'aide du département, de la région et peut-être même de l'intercommunalité, donc il nous faudra être vraiment très précis sur les recherches de portage financier, ne pas hésiter à le faire, rechercher des financements. Moi, je mettrai mon expérience aussi au service de cette recherche de subventions et de financement, mais pas que moi, nous irons aussi chercher du mécénat privé, des fonds privés pour toutes nos actions, qu'elles soient concrètes ou plus structurantes. Et c'est, je crois, important de le dire, que ça fait aussi partie de l'engagement des élus, d'aller chercher des financements et de trouver des solutions. On va aborder aussi maintenant, avant de conclure finalement, le comment. Les finances, c'est aussi le comment, hein, comment nous allons gérer, comment nous allons organiser notre mandature. Mais on va aussi évoquer avec Thierry Rebière, merci Thierry de venir, notre mode de fonctionnement, les partenariats que nous allons mettre en place et finalement l'exercice de la citoyenneté au Pouliguen à partir de notre mandat. Et cette partie, c'est aussi parce que le fonctionnement d'une équipe, mais surtout le fonctionnement d'une municipalité et d'une mairie, c'est fait pour les habitants, pour les citoyens, et ça sera fait par une équipe impliquée et dans le cadre d'un mandat à l'écoute. Cette organisation municipale, elle favorisera donc l'exercice apaisé d'un mandat avec des partenariats forts, mais aussi une démarche de démocratie consultative concrète, réelle et écoutée. Thierry, je te laisse présenter. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'être élu au sein d'un conseil municipal? C'est avant tout être au service de nos concitoyens. Vous allez élire 27 personnes qui, à leur tour, vont élire le maire, les adjoints et des conseillers délégués seront nommés. Chaque élu référent dirigera une commission qui travaillera dans son domaine et préparera les délibérations à venir. Chaque semaine, maires, adjoints et délégués se réuniront en bureau municipal pour faire le point et préparer la future réunion plénière du conseil municipal qui aura lieu généralement une fois par mois. Nous ferons également des réunions de liste pour garder le lien avec tous nos conseillers et candidats. Le conseil municipal en séance plénière sert à expliquer d'abord à tous les conseillers les délibérations à l'ordre du jour avant le vote. Mais depuis trop longtemps au Pouliguen, il n'est pas un conseil sans recherche de polémique, voire même d'agression. Notre volonté est d'en finir avec cela, de travailler tous ensemble pour le bien-être des Pouligannais et du Pouliguen. Il y aura une majorité qui se devra de respecter la minorité, et bien sûr une minorité qui devra également respecter le verdict des urnes. Tous seront les élus des Pouligannais et mériteront la même attention. Le Conseil des sages et le Conseil municipal des jeunes seront poursuivis et nous exercerons une écoute attentive sur les différents sujets que nous proposons.
N'oublions pas non plus le CCAS, Centre communal d'action sociale. Il joue un rôle primordial souvent méconnu, celui d'aider les habitants les plus fragiles, lutter contre l'exclusion sociale et développer la solidarité dans la commune. Son conseil d'administration, il est composé d'élus, de représentants d'associations et de personnes qualifiées dans le domaine de l'action sociale. Je passe la parole pour l'intercommunalité. Merci Thierry. Et avant de parler intercommunalité, Conseil des sages, bien sûr, extrêmement important. Et surtout, il faut l'écouter, il faut qu'il soit concret. Et oui, il y aura un Conseil des sages qui œuvrera. Il y aura aussi un Conseil municipal des jeunes. On a d'ailleurs des anciens conseillères jeunes. Nadège était au Conseil municipal des jeunes. Et voilà, moi j'y tiens beaucoup. C'est très important. C'est aussi de la citoyenneté. Et oui, nous le ferons. Nous continuerons aussi une autre démarche de démocratie consultative qui est réalisée par de nombreuses collectivités. C'est le budget participatif. Parce qu'il faut le maintenir, bien évidemment. Il faut aussi le rendre plus ouvert pour permettre à plus d'habitants de proposer des idées. Parce que je vous rappelle, le budget participatif, c'est une part d'une enveloppe budgétaire qui sera à décider, bien sûr, mais surtout cette enveloppe budgétaire, elle est laissée à des habitants ou des associations, des collectifs, on peut ouvrir le critère, pour qu'ils puissent eux-mêmes proposer des actions concrètes à faire. Donc nous maintiendrons aussi, en le rendant plus fréquent et plus efficace, le budget participatif. Mais Thierry, oui, tu m'avais passé la parole pour l'intercommunalité et je vais y revenir, mais voilà. Pour moi, la démocratie consultative, c'est tous les jours. La participation de tout le monde, c'est tous les jours. Donc j'ai voulu absolument rajouter ces quelques mots. Voilà. Alors, l'intercommunalité, on en a parlé tout à l'heure, et surtout, on en a parlé dans les sujets d'environnement principalement. On pourrait aussi, alors environnement au sens large, hein, je l'ai dit tout à l'heure, les transports, etc. On aura aussi besoin de l'intercommunalité, bien sûr, pour le logement et l'habitat. Donc nous, notre intercommunalité, c'est Cap Atlantique, Guérande, enfin La Baule, Guérande Agglomération. Enfin, tout le monde l'appelle Cap Atlantique. Je sais qu'elle a changé de nom, hein, mais c'est quand même Cap Atlantique et elle regroupe donc les 15 communes. Et oui, nous serons des conseillers communautaires et des conseillers aussi municipaux dans les commissions qui porteront haut le Pouliguen, mais qui porteront aussi haut le territoire intercommunal et le projet intercommunal, parce que nous avons tous besoin l'un de l'autre. Nous défendrons certes les projets du Pouliguen, mais aussi les projets qui vont faire avancer la notoriété de Cap Atlantique et donc la notoriété du Pouliguen, parce que nous partagerons aussi à Cap Atlantique, sur les compétences qui sont celles de Cap Atlantique, notre vision de l'attractivité, notre vision de la notoriété, notre vision du tourisme et de l'environnement. Donc nous serons ces conseillers communautaires vigilants, mais qui impulseront aussi ce qui doit se passer à Cap Atlantique. Je pense aussi sur les questions de réseau. Je crois que Nadège en a parlé sur des questions de sécurité, tout ce qui est réseau, d'assainissement, etc. Ce sont des compétences que nous avons transférées à Cap Atlantique, mais Cap Atlantique, c'est nous. Je vous rappelle que l'intercommunalité, c'est bien le regroupement des communes et que les conseillers communautaires sont d'abord des conseillers municipaux. Pour le Pouliguen, nous avons 3 sièges et un ou une suppléante. Donc, et nous aurons, comme tout le temps, aussi une vice-présidence. Alors bien sûr, nous nous battrons pour avoir une vice-présidence qui rayonnera et qui sera aussi importante au sein de Cap Atlantique. Mais Cap Atlantique et donc l'intercommunalité, c'est aussi la possibilité pour des conseillers d'appartenir à des commissions sans être conseillers communautaires. Donc nous le ferons en lien bien sûr avec les missions des élus. Mais l'intercommunalité, ce n'est pas que Cap Atlantique. Il nous reste d'autres syndicats, même s'il y aura probablement aussi une évolution de ce paysage-là. Le syndicat intercommunal du port, les syndicats sur le transport,
Je crois qu'il y a aussi le syndicat des fourrières, il y a aussi un syndicat ou une autre organisation sur l'éclairage public. Donc à chaque fois, nous serons très impliqués, bien sûr, pour porter notre vision et les projets du Pouliguen. Mais au-delà de l'intercommunalité institutionnelle comme la communauté d'agglomération, nous nouerons aussi des partenariats très forts avec les communes de la presqu'île. Quand je parle de la presqu'île, je parle de celles qui, comme nous, finalement, a la chance d'avoir ce patrimoine naturel de la Grande Côte et de la Côte Sauvage. Je pense à notre voisine Bas-sur-Mer et l'autre voisine un peu plus loin du bout, celle du Croisic. Donc nous souhaitons aussi, de manière très forte, nouer des liens avec les communes de la presqu'île, mais aussi avec les communes de la baie du Pouliguen, La Baule, bien sûr, notre voisine, Pornichet, parce que nous avons aussi en commun un site magnifique qui est la baie du Pouliguen, qui est un site de nautisme, qui est un site maritime. Donc là aussi, nous irons, dès que nous serons élus, nouer des relations concrètes et des relations paisibles. Et je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé des Corrigans, nous irons aussi plus loin. Saint-Nazaire est à côté. Saint-Nazaire est un bassin d'emploi, un bassin économique important. Donc nous tendrons, enfin, au-delà de tendre la main, nous irons les voir et nous ferons des choses ensemble. Bien évidemment, il n'y a pas de frontières institutionnelles. Nous avons la même vision. Donc nous serons aussi dans une dynamique de partenariat très fort. Et tu as cité le CCAS, Thierry. Oui, partenaire important. Et puis, pas très loin, il y a l'EHPAD qui porte le nom de la mère du Pouliguen, qui était André Rochefort. Donc, on n'oublie pas aussi, bien sûr, cet établissement de santé très important sur lequel nous serons très, très vigilants. Et je l'ai dit tout à l'heure, donc nous essaierons au maximum aussi de lier des partenariats et peut-être par des conventions ou des actions très concrètes avec donc les acteurs publics que sont le département, bien sûr, la région, mais demain on pourra aussi aller chercher des aides à l'Union européenne. Voilà, on s'interdit rien, bien évidemment, mais aussi avec les réseaux privés. Je pense à la Maison des entreprises. Il y a déjà beaucoup d'outils qui existent pour défendre les entreprises du Pouliguen. Peut-être pas nécessaire d'en créer une au Pouliguen, mais d'aller chercher ce qui existe déjà, comme donc cette maison des entreprises ou les syndicats professionnels aussi, pour donc nos artisans et nos chefs d'entreprise. Voilà, donc beaucoup de choses à faire pour le partenariat et la citoyenneté. Bon, je vais conclure alors. Ben oui, mais je reprendrai quand même la parole après. Hein. Au lendemain de la journée internationale du droit des femmes, malgré la parité, on fait le constat que le nombre de femmes têtes de liste reste très faible, et encore plus le nombre de femmes élues maires. Au Pouliguen, c'était Madame Rochefort en 1989. Si je suis devant vous ce soir, c'est parce qu'une femme, Fabienne Le Hainaut, maman d'un de mes élèves à l'école Paul-Lesage, est tête de liste pour le scrutin des municipales 2026. J'ai souhaité la rencontrer et intégrer la liste Le Pouliguen comme je l'aime. Elle m'a exposé ce qu'elle souhaitait pour notre ville et aussi comment elle souhaitait y parvenir. Par l'écoute, par une démarche participative et consultative des Pouliganais, par un partage des responsabilités au sein de son conseil, par la recherche du consensus, par une attention aux problèmes sociaux et par un refus de la polémique et de l'agressivité. Fabienne Le Hainaut est une femme, et une femme à la tête d'un conseil municipal, c'est une tendance à plus de collaboration, à une communication plus participative et à une attention particulière aux dynamiques relationnelles. Ces compétences acquises au fil de ces années professionnelles dans différentes collectivités territoriales sont des atouts considérables pour une bonne gestion de notre commune.
Alors, j'ai donc décidé de l'accompagner et de la soutenir avec toute l'équipe du Pouliguen comme je l'aime. Merci.